Saviez-vous qu'en 50 ans, notre durée de sommeil a diminué d'1h30 et que depuis 2017, le temps de sommeil moyen par nuit est passé sous les 7 heures recommandées? Tout cela alors que l'importance du sommeil sur notre santé physique et mentale est prouvée depuis bien longtemps. Suite à ce déclin, on avait pris la décision avec François de porter une attention toute particulière à notre sommeil pour retirer un maximum de bénéfices d'une bonne récupération. Ça fait donc 3 ans que je traque mon sommeil et chacune de mes nuits grâce à ceci. Et dans cette vidéo, je vous dévoile mes résultats et mes analyses, ce que j'en retire, et puis j'en profiterai pour vous expliquer comment ce petit bijou de technologie fonctionne. Alors si vous êtes partant pour vous plonger dans le monde fascinant du sommeil et de la récupération, c'est parti! Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche en cette fin d'année. Vous l'avez compris avec l'introduction, on va parler aujourd'hui de récupération et plus spécifiquement du sommeil. C'est un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis super longtemps, donc je suis trop content de vous partager tout ça. Mais avant de vous donner mon retour d'expérience sur cette petite bague, je pense qu'il est nécessaire de vous faire un rappel sur l'importance de la récupération. Tout d'abord, il faut savoir que l'entraînement augmente la fatigue et il fait donc régresser. Par contre, l'entraînement vous donne l'opportunité de progresser, mais à une seule condition, celle de récupérer suffisamment. La récupération est donc la clé numéro 1 de la progression sur le long terme. Retenez simplement que l'entraînement et la récup sont étroitement liés, car l'un ne va pas sans l'autre. La récupération en elle-même est un sujet passionnant dont on pourrait parler des heures, du coup j'en ferai sûrement une vidéo spécifique en 2023. Mais alors pourquoi je vous parle d'abord de récupération? Eh bien c'est une introduction parfaite au sujet de cette vidéo, car la meilleure récupération qui soit, ce sont nos habitudes de vie, à savoir l'hydratation, la nutrition et puis surtout le sommeil. Oubliez les pistolets de massage, les bottes de pressothérapie ou bien les bains d'eau froide si vous ne faites pas d'abord attention à votre sommeil. L'avantage du sommeil, c'est que c'est une récupération 100% passive, c'est-à-dire que vous ne faites rien à part rêver peut-être. Vivement Noël pour recevoir mon nouveau vélo de chrono. C'est pendant votre sommeil que le corps va absorber la charge d'entraînement effectuée. Alors si vous ne deviez garder qu'une seule technique de récupération, je vous recommanderais fortement celle-là car c'est la plus efficace. Durant la nuit, on répète plusieurs fois un cycle de sommeil pendant lequel on traverse différentes phases. Chaque phase joue donc un rôle spécifique dans notre récupération physique et mentale. Normalement, le corps a besoin de 7 heures de sommeil pour récupérer pleinement. Ça peut varier d'une personne à l'autre, mais il n'y a qu'un très faible pourcentage de la population qui peut se contenter de moins que ça. Petite confidence, on pense tous, moi le premier, qu'on fait partie des 1% qui ont besoin de moins de 7 heures de sommeil, alors que c'est sûrement pas le cas. 7 heures c'est le minimum, 8 heures voire plus c'est encore mieux. Voici d'ailleurs quelques autres recommandations. Ne planifiez pas un entraînement tard le soir ou tôt le matin au détriment de vos heures de sommeil, ce sera contre-productif. Soyez le plus régulier possible malgré vos contraintes de vie. Dans la mesure du possible, profitez du week-end pour récupérer quelques heures de sommeil perdues si c'est nécessaire. Comme pour l'entraînement en triathlon, la quantité c'est bien, mais la qualité du sommeil est primordiale aussi. Et faites régulièrement une sieste de 20 minutes si vous sentez que vous en avez besoin, c'est un très bon complément. Je sais pas s'il est utile de le préciser, mais le sommeil est encore plus important pour les sportifs et triathlètes comme nous qui doivent encaisser une certaine charge d'entraînement chaque semaine. Bon, assez parlé de tout ça, il est temps que je vous explique comment j'en suis venu à traquer mon sommeil, parce que je pense pas que vous soyez nombreux à le faire de cette façon-là, et donc j'imagine que ça vous intrigue un peu. Le 16 janvier 2020, quand je me suis lancé dans le triathlon aux côtés de François, il nous avait commandé à chacun un petit cadeau qui n'est autre que cette bague. Sur base de son expérience d'athlète et de coach, il avait compris l'importance de la récup et donc ce nouvel outil allait nous aider à suivre et analyser notre sommeil au fil du temps. Je connaissais pas du tout ce genre de technologie, mais j'ai tout de suite été convaincu et donc j'ai commencé à porter cette bague dès le jour même. Depuis, elle ne quitte plus ma table de nuit et ça va donc bientôt faire 3 ans que je la porte tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est que cette bague et comment ça marche ? C'est donc une Oura Ring qu'on pourrait définir comme une bague de fitness et de sommeil connecté qui possède sa propre application smartphone et sur laquelle on peut retrouver toutes les données enregistrées. Elle récolte ces fameuses données grâce à des petits capteurs qui se situent dans le creux du doigt et se recharge sans fil sur son socle pour une autonomie de plus ou moins 6 ou 7 jours en fonction de l'utilisation. Pour l'utilisation, on a le choix. La bague a été conçue pour être portée H24, mais personnellement, ça m'a très vite ennuyé parce que je suis pas du tout bijou et donc j'ai pris le parti de ne la porter que la nuit. De ce fait, je perds l'une ou l'autre fonctionnalité, mais qui de toute façon m'intéresse pas plus que ça. En parlant de fonctionnalité, justement, j'y viens car cette petite bague récolte pas mal de data très intéressantes réparties
répartis en 3 catégories, le sommeil, la préparation et l'activité. Pour le sommeil, la bague me donne tous les matins le temps total passé au lit, du moment où je me couche pour dormir jusqu'au lever, le temps de sommeil réel total, et là je peux vous dire que c'est assez bluffant. Chaque nuit, il y a un temps d'éveil qui correspond au temps passé éveillé dans le lit avant de s'endormir pendant la nuit ou encore le matin avant le réveil. J'ai aussi l'efficacité du sommeil, c'est justement le calcul entre le temps passé au lit et le temps de sommeil réel. La bague me donne la répartition du sommeil entre le sommeil léger, profond et paradoxal. Grâce à ça, j'ai la possibilité de connaître le détail de la nuit et des différents cycles. Je peux voir la latence qui correspond au délai nécessaire pour s'endormir le soir, ou encore le rythme qui m'indique si j'ai respecté mes heures habituelles de coucher et de lever, et si ma nuit est bien alignée avec le rythme circadien, autrement dit l'horloge interne du corps. Pour vous donner un exemple, une nuit de 2h du matin à 10h du matin vaut une nuit de 8h au total. C'est bon au niveau de la quantité, par contre le rythme sera très mauvais. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que chaque matin, toutes ces données sont regroupées et analysées par l'application qui me donne ensuite un score de sommeil sur 100. Plus le score est haut, meilleure a été la nuit. La deuxième catégorie de data va beaucoup intéresser les sportifs, c'est la préparation. Au sein de cette catégorie, on retrouve plusieurs données comme la fréquence cardiaque. La bague enregistre la fréquence cardiaque pendant toute la nuit et me donne la FC moyenne et la FC la plus basse de la nuit. Grâce à la fréquence cardiaque, j'obtiens un indice de récupération qui m'indique le temps nécessaire à la FC de repos pour se stabiliser pendant la nuit. La bague détecte également la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, aussi appelée HRV en anglais. Alors les puristes apprécieront ça car la VFC reflète la manière dont le corps réagit à l'entraînement et au stress. Pour faire simple, ça me dit si ma récupération est bonne, moyenne ou si je dois être prudent à l'entraînement. La dernière donnée intéressante aussi, c'est la fréquence respiratoire qui donne le nombre moyen de respirations par minute. C'est un bon indicateur de l'état de santé qui permet de constater un problème lorsque le résultat dérive fortement de la moyenne habituelle. Comme pour le sommeil, toutes ces données sont associées chaque jour pour donner un score de préparation. Ce score m'indique si j'ai bien récupéré et donc si je suis prêt à m'entraîner ou au contraire si j'ai besoin d'encore un peu de repos. La troisième catégorie que j'utilise de manière très superficielle, c'est l'activité. Portée à H24, la bague est capable de détecter l'activité physique journalière, mais vu que je ne la porte que la nuit, j'encode manuellement mon entraînement pour quand même suivre ma dépense énergétique. C'est le minimum pour que mon activité physique entre en compte dans le calcul de la récupération. Vous l'avez remarqué, entre le sommeil, la préparation et l'activité, l'Oura Ring regroupe énormément de data différentes que je retrouve directement dans l'application. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vous montrerai en détail plusieurs de mes données. Une fois que j'ai toutes ces données, justement, l'important est de savoir ce que j'en fais et de quelle façon je vais les analyser. Dans la pratique, j'ouvre mon application 2 fois par jour, une fois le matin pour synchroniser la bague et jeter un petit coup d'œil rapide aux données de la nuit, et une fois le soir pour encoder mon activité physique. Le matin, j'aime bien regarder les différents scores pour voir s'ils correspondent à mes sensations. J'utilise plutôt ça comme la confirmation d'une bonne ou d'une mauvaise nuit. De toute façon, quand je vais dormir aux heures habituelles et que je sens que j'ai bien dormi, j'ai très rarement des surprises. Par contre, c'est toujours drôle et intéressant de constater les dégâts après une soirée pendant laquelle j'aurais pu faire quelques excès. Faut savoir que je fais jamais une obsession des résultats au point qu'ils pourraient influencer mon humeur. Par exemple, un mauvais score de sommeil ne va pas ruiner ma journée. Là où l'analyse devient vraiment intéressante, c'est quand je prends du recul et que je regarde les données mensuelles. L'application m'indique une moyenne depuis le début de mon utilisation, donc je peux voir si la tendance actuelle est en dessous ou au-dessus de mes moyennes en termes d'heures de sommeil, de fréquence cardiaque, d'efficacité de sommeil ou de score tout simplement. Plus je récolte de données sur le moyen long terme, mieux c'est. Avant de vous partager mes datas, j'aimerais parler des bénéfices que j'ai pu retirer de l'utilisation de cette bague. D'abord, je trouve que ça m'apporte un regard objectif sur mon sommeil et sur la façon dont mon corps réagit à l'entraînement. L'Oura Ring peut me permettre d'éviter l'anxiété d'avoir passé une soi-disant mauvaise nuit alors que non. Ensuite, la bague a eu comme effet de m'inciter à faire attention au sommeil. Le système de gamification avec le score quotidien m'a donné envie tout simplement d'essayer d'avoir un bon score. Ça me motive donc à aller au lit tôt au lieu de rogner sur mes heures de sommeil en faisant quelque chose de non productif. Le tracking quotidien m'a permis d'identifier des facteurs qui favorisent ou non
une bonne nuit de sommeil. C'est tout bête, mais j'ai constaté une différence notable, même quand j'ai seulement bu 1 ou 2 verres d'alcool ou mangé un repas trop copieux le soir. J'ai aussi pu remarquer l'impact négatif d'une séance d'entraînement trop tardive. La fréquence cardiaque est très élevée et l'indice de récupération moins bon. Je sais qu'il y a moyen de pousser l'optimisation du sommeil encore plus loin en comparant la qualité de sommeil avec différents matelas, différentes couettes, différents coussins ou bien même différentes températures dans la chambre. Il y a plein de facteurs sur lesquels on peut jouer pour améliorer son sommeil en se basant sur les datas. Personnellement, dans l'ensemble, je dirais que ça m'a surtout encouragé et stimulé à avoir une meilleure hygiène de vie. Et en tant qu'athlète, une meilleure hygiène de vie favorise une meilleure récupération qui elle-même contribue à une meilleure progression et donc de meilleures performances. Bon, avant de terminer cette vidéo, il est temps de vous montrer quelques statistiques pour le plaisir. Je sais pas ce qui vous intéresse le plus, donc on va en parcourir plusieurs rapidement. Au niveau du sommeil, vous pouvez voir que j'ai une moyenne de temps passé au lit de 8h03 et un temps de sommeil total de 7h04. Ça me donne une efficacité de 86%. Vous imaginez, ça fait presque 15% et 1 heure de perdu chaque nuit. L'efficacité, c'est un point sur lequel je suis certain qu'il y a encore moyen de progresser en suivant quelques recommandations basiques comme pas d'écran avant de dormir ou bien pas de repas trop lourd le soir. Je vous montre aussi la répartition moyenne des phases de sommeil. En blanc, c'est l'éveil, puis en bleu turquoise, le sommeil paradoxal, puis le sommeil léger et en bleu foncé, le sommeil profond. J'ai tendance à avoir un bon sommeil profond, mais pas assez de paradoxal, qui joue un rôle important dans la redynamisation du corps et de l'esprit. Au niveau de la préparation, je peux vous dire que j'ai une FC au repos aux alentours de 40 battements par minute et 43 en moyenne sur toute la nuit. Pendant les périodes où je suis bien entraîné, je descends régulièrement sous les 40, ce qui est plutôt bas en comparaison avec d'autres sportifs. Il y a aussi la variabilité de la fréquence cardiaque, cette fameuse VFC. J'ai une moyenne de 75 millisecondes, alors je crois pas que ce nombre vous servira à grand chose vu que vous n'avez probablement pas d'autres références. Par contre, de mon côté, je peux me référer quotidiennement à cette moyenne pour savoir si j'ai bien récupéré ou pas. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres données qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous ai parlé de la bague Oura Ring, mais sachez qu'il y a plein d'autres produits similaires sur le marché, comme le bracelet Whoop qui est très populaire également, ou les montres connectées tout simplement. Pour terminer cette vidéo, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait qu'un accessoire de tracking n'est pas du tout obligatoire pour avoir un bon sommeil. Je vois juste ça comme un plus qui m'aide et me motive à porter une attention particulière à la récupération qui est indispensable pour diminuer le risque de blessure et progresser. Je profite de cette fin d'année pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, profitez des personnes qui vous sont chères, faites-vous plaisir et on reprendra l'entraînement sérieux en janvier. Je vous dis à très vite avec une patate d'enfer et puis n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!